Salut, je suis Sarah. Et j'ai le béguin pour Arnaud depuis toujours. C'est de loin le garçon le plus sexy de mon école. Chaque fois que je le vois, mon cœur bat la chamade. Il est tellement irrésistible. Le problème, c'est que la beauté de Arnaud n'était pas passée inaperçue des autres filles de l'école. Alors naturellement, il sortait avec la fille la plus populaire en deuxième année, Émilie. C'était une de ces filles fausses et ennuyeuses. Elle était terriblement gentille avec toi, et pourtant elle aimait répandre des ragots méchants sur les autres filles dans leur dos. Ce n'était pas juste. D'accord, je n'avais pas les cheveux brillants et la peau parfaite comme Émilie, mais j'étais tellement plus gentille qu'elle. Le problème, c'est que peu importe la quantité de maquillage que je portais, la beauté de ma tenue ou le nombre de fois où je tombais accidentellement exprès sur Arnaud dans le couloir, je restais invisible pour lui. Je déteste regarder Émilie avec Arnaud. C'était vraiment nul. Les choses ont changé quand je me suis retrouvée coincée en tant que partenaire de projet avec ce garçon appelé Eric. Eric était calme et pratiquement un grand geek. Mais étonnamment, il était le meilleur ami de Arnaud depuis la 7e année. Ok, Eric n'était pas si mauvais. C'était en fait un gars très gentil. C'est juste que ce n'était pas Arnaud. Nous avons eu notre première réunion de projet dans le café au coin de l'école. Quand je suis arrivée là-bas, il m'avait déjà commandé un latte écrémé, la boisson de mon choix. Quand je lui ai lancé un regard surpris, il a rougi et a marmonné quelque chose comme comment il m'avait vu le commander auparavant. Nous avons passé l'heure suivante à travailler sur notre projet, puis il m'a acheté un autre latte et un gâteau. Bon, il s'est avéré que Eric était assez drôle. Nous nous sommes très bien entendus, et le fait d'être avec lui m'a permis de me sentir un peu plus proche de Arnaud. Après tout, c'était son meilleur ami. Alors que nous nous apprêtions à partir, le téléphone de Eric a sonné, et j'ai vu le nom d'Émilie apparaître à l'écran. En rougissant, il a dit qu'il ferait mieux de prendre l'appel. Émilie a immédiatement commencé à lui aboyer des ordres sur un ton aigu. Cette fille était tellement ennuyeuse. Lorsque l'appel s'est terminé, il m'a dit qu'il organisait la fête d'anniversaire surprise de Arnaud avec Émilie. Et elle n'arrêtait pas de l'appeler pour lui demander, par exemple, d'aller chercher un lot de décoration au magasin. Cette fête avait l'air formidable. C'était ma chance de mieux connaître Arnaud. Il ne me restait plus qu'à obtenir une invitation. J'ai demandé à Eric si je pouvais l'accompagner au magasin. Il a eu l'air surpris mais a accepté. Il était calme au début. Mais j'ai vite semblé franchir sa barrière de silence et nous avons discuté longuement. J'ai également réussi à faire quelques allusions à Arnaud. Mon plan a fonctionné puisque le lendemain, Eric m'a envoyé un message me demandant si je voulais aller à la fête surprise de Arnaud avec lui. J'ai porté ma plus belle tenue et j'ai demandé à ma sœur de me friser les cheveux. Mais tout ce que Arnaud a semblé remarquer, c'était Émilie. Elle était sur lui comme une patelle toute la soirée. Alors que Eric m'apportait un verre et me demandait nerveusement si je voulais sortir avec lui, j'ai réalisé que Eric était mon ticket pour me rapprocher de Arnaud et lui faire réaliser à quel point j'étais géniale et combien Émilie était nulle. Une semaine plus tard, Eric et moi sommes devenus officiellement un couple. Cela signifiait que j'avais un accès instantané à la table populaire des enfants à la cantine et que je pouvais m'asseoir en face de Arnaud. C'était parfois gênant, surtout quand Eric me tenait la main et m'embrassait. Mais je suppose que le fait d'accepter ces choses était une bonne occasion de rendre Arnaud jaloux. Être avec Eric signifiait que j'avais une excuse pour ajouter Arnaud sur les médias sociaux et pour lui envoyer un message lui demandant des idées de rendez-vous pour où je pouvais emmener Eric. Le fait que Arnaud m'ait remarqué était un sentiment incroyable. Je portais toujours les plus belles tenues à l'école et j'essayais de le draguer aussi subtilement que possible. Dans la queue à la fontaine, j'ai touché le bras de Arnaud et je lui ai dit qu'il devait faire de la musculation car ses muscles semblaient gros. Il avait l'air si flatté. Une fois au déjeuner, il n'y avait que moi, Eric et Arnaud à notre table car Émilie était à l'entraînement de Pom Pom Girl. Alors j'ai envoyé Eric me chercher un muffin. Pendant son absence, je me suis tortillée avec mes cheveux et j'ai ri de tout ce que Arnaud disait. Il n'y avait pas à nier, nous avions une véritable alchimie. Mon flirt secret et mes messages avec Arnaud ont fini par payer quand il m'a envoyé un DM pour me demander de réviser. Ça y est, j'avais enfin réussi à ce que Arnaud me remarque. J'ai annulé mes projets de soirée avec Eric et je me suis précipitée chez Arnaud. J'ai frappé à la porte, mais Arnaud n'a pas répondu. C'est Émilie qui l'a fait. Elle m'a fait ce sourire vilain en me disant qu'elle en avait marre de voir toutes mes tentatives pathétiques de flirt avec son petit ami. Elle s'est donc connectée au compte de médias sociaux de Arnaud et m'a envoyé un message en se faisant passer pour lui. Elle m'a donné son adresse, pas celle d'Arnaud, pour me piéger et prouver que j'étais un serpent. J'ai dû me mordre la lèvre pour m'empêcher de pleurer. C'était horrible. Puis elle m'a lancé un ultimatum.
J'avais jusqu'à la fin de la semaine pour rompre avec Eric. Sinon, elle dirait à tout le monde ce que je faisais. Je me suis immédiatement sentie malade. Mon plan s'était complètement retourné contre moi, et maintenant Émilie avait tout le pouvoir sur moi. J'ai fait semblant d'être malade pour ne pas avoir à aller à l'école le lendemain. Je ne pouvais pas supporter l'idée de devoir regarder le visage dédaigneux d'Émilie. Eric m'a envoyé des messages pour me demander où j'étais, mais je n'ai pas répondu. Puis plus tard dans l'après-midi, il s'est présenté chez moi l'air très préoccupé. Je lui ai dit que j'étais une personne horrible, et que tout le monde me détestait. Mais il m'a fait un câlin et m'a dit que j'étais une personne géniale. Il a même deviné qu'Émilie m'avait contrariée et m'a dit de l'ignorer, car elle avait un problème avec d'autres jolies filles. Après cela, j'ai vu Eric sous un autre jour. Il était en fait très gentil et assez mignon. Je l'avais toujours négligé pour Arnaud. Mais peut-être avais-je manqué quelque chose? Cette nuit-là, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Eric. J'ai même rêvé qu'il m'embrassait. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que je développe des sentiments pour lui? Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Il ne me reste que quelques jours pour mettre fin aux choses avec Eric, avant qu'Émilie ne dise à tout le monde ce que j'ai fait. Dois-je rompre avec Eric avant et retourner à mon ancienne vie invisible? Ou dois-je lui dire avant qu'Émilie ait une chance de le faire? Et espérer qu'il me pardonne? Aidez-moi! Je déteste le fait qu'Émilie ait ce pouvoir sur moi. Mais je ne sais pas ce que je devrais faire pour le mieux.